Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bah oui, c'est une journée un petit peu particulière, c'est la journée des amoureux, c'est la Saint-Valentin. Moi, c'est une fête que je ne fête pas, j'ai jamais fêté ça, je trouve ça un petit peu trop commercial. Par contre, je voulais partager avec vous un de mes secrets. Il faut savoir que ça fait 28 ans que je suis avec la même personne et que voilà, on est toujours très amoureux, très bien ensemble. Il y a eu comme partout des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, vraiment, je suis très chanceuse et très heureuse de pouvoir partager la vie de la même personne depuis aussi longtemps. Et d'un autre côté, c'est un travail de tous les jours, ça se construit et c'est ça que je voulais partager avec vous. Un des petits secrets ou une des petites astuces qui m'a aidé à en arriver là, c'est ce bouquin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les langages de l'amour. C'est de Gary Chapman. Alors c'est aux éditions, je regarde, Mariage, je vois. Non, édition Poche, collection Mariage. Ça en dit long. Et en fait, Gary Chapman, c'est un conseiller conjugal et il a bâti une théorie, donc les 5 langages de l'amour, que je trouve vraiment très intéressante. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est en fait une théorie sur la communication dans le couple, comme quoi il n'y aurait que 5 manières de manifester son amour. Et en fait, si vous comprenez la manière dont vous communiquez votre amour, mais aussi la manière dont l'être aimé communique son amour envers vous, eh bien, ça va faciliter grandement la relation. Parce que voilà, si vous avez le même langage, je les expliquerai après, mais si vous avez le même langage, bah, c'est facile, ce que vous proposez, l'autre attend ça, puisqu'il parle le même langage de vous, et vice-versa. Par contre, si votre manière de manifester votre amour, de communiquer votre amour est différente de celle de votre conjoint, que lui, il attend autre chose, ou que pour lui, les manifestations d'amour sont différentes, il peut y avoir un gap. Mais quand on a compris qu'on ne communiquait pas tous de la même manière et qu'on sait ce que l'autre attend de nous pour pouvoir être heureux et que lui soit rassuré de notre amour, eh bien ça va faciliter grandement les choses. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vais vous donner des petits détails pour que vous compreniez ça. Alors en soi, la forme utilisée dans le bouquin, je n'ai pas du tout aimé. C'est assez répétitif, c'est des petites histoires de couples qui montrent en fait le propos de l'auteur. Donc voilà, ça se lit très vite, hein, mais ne lisez pas ce livre vraiment pour enfin, en tout cas, non, ne lisez pas plutôt pour la forme, je me trompe, la forme en elle-même est vraiment pas top. Par contre, le fond est vraiment très intéressant. Parce que voilà, je vous explique ces 5 langages. Alors selon l'auteur, il y a les paroles valorisantes, donc ça ce sont les personnes qui vont manifester leur amour en faisant des compliments, en disant voilà, toi t'es très jolie, oh j'adore ce que tu fais, oh c'est très intéressant ton travail, etc. Donc ça ce sont les paroles valorisantes, c'est une manière de communiquer ou au contraire d'attendre de l'autre qu'il communique comme ça. Le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Donc ça, ce sont les personnes qui vont attendre de l'autre, qu'il ou elle organise des petits moments à deux. Alors ça peut être des voyages, ça peut être des week-ends, mais aussi des choses toutes simples, comme par exemple une soirée en amoureux ou un petit déjeuner au lit, voilà, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Troisième langage de l'amour selon Gary Chapman, ce sont les cadeaux matériels. Donc il y a des personnes qui ont besoin de montrer leur amour en faisant des cadeaux. Ça peut être, alors la valeur n'a pas d'importance, ça peut être simplement, je ne sais pas moi, un petit quelque chose fait main, etc. Ou ça peut être des cadeaux de valeur. C'est une manière de marquer son attention. Donc pour celui qui fait ces cadeaux, pour lui c'est important et c'est la manière dont il va montrer son amour. Si vous êtes dans ce langage-là au niveau de vous-même, ben pour vous ça va être important que l'autre vous fasse régulièrement des petits cadeaux. Je vous dis, hein, de valeur ou pas de valeur, ça n'a pas tellement d'importance, mais pour vous c'est ça qui va être important et c'est comme ça que vous allez, on va dire, mesurer l'amour de l'autre.
Quatrième langage de l'amour, ce sont les services rendus. Donc là, ce sont les personnes qui vont apprécier que l'autre va une fois faire la vaisselle à sa place, je ne sais pas, ça ne doit pas spécialement être que les tâches ménagères, mais va vous rendre un service. Ou au contraire, si c'est votre langage à vous, vous allez rendre des services à l'autre et pour vous, ce sera votre manière de lui témoigner votre amour. Et le dernier langage de l'amour, selon l'auteur, c'est le toucher physique. Et donc là, ce sont les personnes qui ont besoin de contact, qui vont avoir besoin de câlins, qui régulièrement ont besoin d'être rassurés physiquement. C'est de cette manière-là qu'ils vont mesurer votre amour. Si c'est vous qui êtes enfin si c'est votre langage à vous, vous allez avoir tendance à faire voilà, beaucoup de câlins à l'autre. Ce sera votre manière de lui montrer que vous êtes attentif à lui ou à elle. Donc, voilà, ça ce sont les 5 manières selon l'auteur de témoigner son amour. Alors il faudrait voilà, peut-être repasser la vidéo que je viens enfin cette vidéo-ci et voir comment est-ce que quelle est pour vous la priorité numéro 1, dans quel langage est-ce que vous vous reconnaissez le plus. Pour vous donner un exemple, moi ce sont les moments de qualité. Pour moi, organiser quelque chose, une sortie, une soirée, etc. C'est la manière dont je vais montrer mon amour à mon amoureux. Par contre, lui, son langage de l'amour à lui, c'est le toucher physique. Donc lui, il a besoin voilà, d'avoir des câlins, d'avoir souvent des petits moments, même devant la télé le soir, etc., où on est proche l'un de l'autre. Alors que moi, j'aime pas ça, j'aime pas qu'on me touche, j'ai du mal avec ça. Et donc, eh bien voilà, quand on sait ça, ça peut poser problème, puisque lui, il attend de moi que je sois très tactile, alors que moi, c'est pas mon langage de l'amour, et moi, je vais faire beaucoup d'efforts pour organiser plein de choses. Alors, ça va lui faire plaisir, mais en soi, pour lui, ce n'est pas spécialement une preuve d'amour. C'est toute une réflexion à avoir, et quand on a identifié comment on communique soi-même et comment l'autre communique, eh bien, on va pouvoir en fait s'adapter. Moi, je sais maintenant que mon amoureux, il aime voilà, les câlins, le contact physique, eh bien, j'essaye donc d'y faire attention. J'essaye de lui montrer ça, mon amour de cette manière, parce que je sais que c'est de cette manière-là que lui va le plus l'apprécier et que ça va le plus lui faire plaisir. Et lui, au contraire, quand j'organise des choses, il sait que c'est ma manière à moi de lui montrer à quel point je tiens à lui. Et du coup, ça va aussi lui faire plaisir et il va me le montrer aussi. Donc voilà, je trouve que c'est une réflexion en cette journée, c'est un petit peu différent de ce que je poste d'habitude. C'est pas de la naturo, c'est pas de la cuisine, mais voilà, c'est un conseil que je voulais vous donner. Si ça vous intéresse, donc je vous remets le livre ici, Les 5 langages de l'amour. C'est vraiment intéressant, ça m'a moi beaucoup aidé, et puis il donne plein d'exemples qui, même s'ils sont parfois un petit peu gros, peuvent vous mettre sur la piste. Il y a aussi des petits exercices à faire pour voir quel est le langage que vous parlez ou celui de votre amoureux. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez déjà identifié votre langage de l'amour de votre compagnon, faites-le moi, je suis curieuse, j'ai envie de savoir, j'ai envie de discuter avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Si vous êtes seul, c'est pas grave. Vous prenez un bon petit verre de vin, vous faites une super soirée ce soir. De toute façon, ceux qui sont en couple comme moi, eh bien, ce sera pareil, ils ne pourront rien faire, ils seront là avec leur petit verre de vin et leur soirée de Netflix. Donc voilà, on s'en fiche, on fête ça et vivement qu'on puisse tous sortir et faire la fête tous ensemble pour d'autres choses, puisque de toute façon, comme je vous l'avais dit, moi je ne fête pas la Saint-Valentin, ça fait 28 ans que je ne la fête pas et je me porte très bien. Allez, bye, à très vite.